il est vivant, 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 alléluia, alléluia, oh gloire à l'agneau, 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 alléluia, alléluia. Roi de gloire, nous te bénissons et te glorifions pour ce jour. Merci de nous avoir fait grâce et de nous permettre de nous asseoir autour de ton trône. Gloire et louange à toi parce que tu n'as pas regardé à nos péchés et à nos iniquités, mais que tu as usé de compassion envers notre vie. Seigneur, pas parce que nous avons mérité, mais tout simplement par ta grâce. C'est pour cela que nous te rendons grâce et te donnons toute la reconnaissance. Et te dis, Seigneur, agis puissamment dans nos vies en ce jour. Car tu ne nous as pas réunis sous tes pieds en ce jour, juste pour nous regarder, mais tu as un plan merveilleux dans notre vie. Nous t'ouvrons notre cœur afin que tu puisses aimer ta parole et l'arroser par ton Saint-Esprit pour que nous puissions, Seigneur éternel, produire des fruits dignes de cette réception. Gloire et louange à toi, Seigneur, que ton esprit nous enseigne, que nous buvons depuis la source sûre et qu'il n'y ait point de sang et point de chair, qu'il n'y ait point d'émotion, qu'il n'y ait point d'idée, de philosophie dans cette affaire, mais que seul ton esprit soit au total contrôle et que ta parole soit, Seigneur, celle que nous devons entendre. Car tu déclares dans Romains 10 au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bienvenue à ce culte du dimanche de l'an 2021, jour 22. Au mois d'août, nous sommes vraiment dans la joie d'être ici ce soir, pour ce jour. Nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir rencontrer aussi mon frère et ma soeur qui se trouvent de l'autre côté, qui nous sont en direct sur Facebook. Que l'Éternel, notre Dieu, te donne toute sa paix et que sa paix demeure aussi avec nous. Nous allons commencer avec l'étude biblique et nous lisons aujourd'hui dans le livre de Lévitique au chapitre 4. Wir werden mit unserer Bibelstunde anfangen und wir lesen heute im 3. Buch Moses, Kapitel 4. Kapitel 4. Halleluja. Wir hatten schon den Kapitel 3 letzte Woche gelesen. Ich hoffe, alles ist klar da. Wir hatten eine wunderbare Zeit und der Herr hat uns viele gute Sachen beschert. Und jetzt lesen wir den Kapitel 4 von 3. Buch Moses. Ich lese im Namen Jesus aus der französischen Version. Je lis dans la version française. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera la main sur la tête du taureau qu'il le gorgera devant le Seigneur. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra le sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel.
et en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odorifiants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et tout celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui l'entoure, qui couvre le flanc, et les grands lobes du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur enlèvera ces parties comme on enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce, et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur, et on le jette, et où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas des cendres qu'il sera brûlé. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et ce que le péché qu'on a commis vient d'être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, on l'égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et reprendra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Et il enlèvera toute la graisse du taureau et il la brûlera sur l'autel, et fera de ce taureau comme du taureau expiatoire. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation, et il leur sera pardonné. Il emportera le taureau hors du camp et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il posera la main sur la tête du bouc, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, il en mettra sur les corps de l'autel des holocaustes, et il répandra du sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel comme la graisse du sacrifice d'onction de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son peuple, et il sera pardonné. Si quelqu'un du peuple a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et se rendant ainsi coupable, il vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira un sacrifice, une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra son doigt du sang, il prendra avec son doigt du sang de la victime, et il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il prendra tout le sang, il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse
comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il le brûlera sur l'autel. Elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il y sera pardonné. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et en mettra les cornes sur les cornes de l'autel des holocaustes. Il reprendra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toutes les graisses, comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice des actions de grâce, et le brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. So, question, frage. Oui, la sœur Aimée. Je constate qu'il y a les sacrificateurs. Bon, de l'autre côté, du moins les deux autres péchés, là, on parle du sacrificateur qui a reçu l'onction. Et les deux autres, donc que ce soit le péché du chef ou le péché de quelqu'un, du moins une personne qui est dans une personne de la population, on parle tout simplement du sacrificateur. Est-ce que c'est qu'il a aussi reçu l'onction? Parce que la précision, il y a eu cette précision dans les deux autres cas. Oui. Dans les deux cas, les deux derniers cas, il n'y a pas eu cette précision. Enfin, ici, le sacrificateur qui a reçu l'onction désigne tout simplement le sacrificateur qui est en service pour le moment. Parce que ce n'étaient pas tous les sacrificateurs qui étaient en service à un même moment. Quand vous lisez la suite de la Bible, même là, parlant de Zacharie, au moment où il devait faire son service. Donc, les sacrificateurs partaient, les Lévites, ils partaient, ils s'échangeaient. Donc, c'est et puis c'est sous l'onction de Dieu que le sacrificateur qui était en service était désigné. Donc, c'est pour cela, cette précision, le sacrificateur qui a reçu l'onction. Vous voyez, même pour le premier péché, que c'est le sacrificateur qui a péché, ce n'est pas le même sacrificateur qui est en train de faire le sacrifice. Mais plutôt il apporte le sacrifice, il égorge, mais il y a l'autre qui a reçu l'onction, qui plonge sa main pour faire tout ce que l'Éternel a demandé. Donc, en fait, ça veut dire que le sacrificateur, quand il n'était pas dans le temple pour son temps de service, il vivait sa vie et il pouvait commettre le péché et faire ce qui n'est pas juste devant le Seigneur. Okay? C'est pour cela qu'il ne faut pas aussi trop tirer sur les hommes de Dieu ou bien sur les sacrificateurs de cette époque. Ils peuvent aussi commettre un péché. Mais on les reprend et s'ils ne sont pas conscients et s'ils ne veulent pas constater leur péché, parce que ici, quand nous lisons aussi ce Lévitique 4, nous voyons que tu peux même commettre le péché, mais tu ne sais pas que tu as commis le péché. Et parce que c'est bien écrit involontairement. Donc je peux être en train de commettre un péché. Ici, il s'agit des péchés involontaires. Vous voyez, regardez comment Dieu est bon. Regardez comment Dieu est bon. Parce que ici, c'est les péchés involontaires. Ce n'est pas les péchés volontaires, les péchés qu'on connaît et qu'on dit on reste dessus. Dieu ne traite même pas ça. Parce que quand tu connais déjà que tu es dans le péché et que tu demeures dessus, Dieu t'a dit que tu n'es plus dans le péché, mais tu es dans l'iniquité. Tu es dans l'iniquité. Quand tu connais que tu es dans le péché, tu restes dessus, tu es dans l'iniquité. Mais quand tu ne connais pas, ça veut dire que tu tombes involontairement. Mais lorsque tu te reprends et que tu constates que là j'ai péché, c'est là maintenant que ici dans ce cas il fallait faire le sacrifice. Mais pour nous repentons, nous appelons le sacrifice qui a été déjà fait. Et notre autel d'Holocauste c'était Golgotha. Vous comprenez? Et dans la repentance, nous appelons ce sacrifice et nous crions au sang qui a été répandu à Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés. Parce que nous-mêmes maintenant, nous n'avons plus besoin de sacrificateurs pour aller faire le sacrifice. Vous voyez un peu, nous-mêmes nous le sommes.
So, auf Deutsch, für die Schwester, sie hat gefragt, man liest immer in die deutsche Version, vielleicht, ich werde mein Wort so erfassen, der designierte Hohepriester fürs Moment. Gibt es auch einen Unterschied zwischen Priester und designierte Priester fürs Moment? Da habe ich geantwortet, alle Priester hatten nicht gleichzeitig Dienst in den Tempel. Ja, diese Wort handelt sich um den Priester, der Dienst hatte. Ja, und man sieht auch hier in diesem Kapitel 4, dass die Priester konnten auch in Sünde fallen. Ja, wie wir in jetzigen Christentum, dass wir auch in die Sünde fallen können. Aber man muss hier feststellen, man spricht hier von unbewusster Sünde. Okay? Wenn man unbewusst gesündigt hat, es ist sehr wichtig. Ja, es ist nicht bewusst sündigen, weil bewusst sündigen ist schon was anderes. Es ist unbewusste Sünde. Ja, und diese unbewusste Sünde, wenn ich mich jetzt auffange und merke, oh, ich habe gesündigt, dann muss ich diese Opfer vor Gott bringen. Aber wir bringen keine Opfer mehr vor Gott, sondern unsere Opfer wurde schon gemacht im Berg Golgotha. Das war unsere, on appelle même de tout là en allemand, donc il faut que je commence à lire la Bible en allemand fort. Da wurde unsere Opfer schon gemacht und wir brauchen nur den Blut Christi zu rufen, damit wir von unserer Sünde vergeben werden. Okay? Das ist alles. So, Maman Bernadette hatte eine Frage. Ce que je voulais savoir, de nos jours, par exemple, nous sommes sur la grâce et quand on pêche bien quelque chose qui ne va pas, on s'adresse à Jésus. Non? Mais dans ce chapitre-là, le Seigneur a insisté sur les gens qui ont péché, c'est-à-dire le sacrificateur, quelqu'un, le peuple. Tout le peuple. Voilà, tout le peuple. Et puis quelqu'un. Voilà. Aujourd'hui, à qui correspondent ces gens-là? Ok, good. C'est une bonne question. J'ai déjà dit pour le sacrificateur. Pour le sacrificateur, si on veut le voir, si on veut le classer dans le cadre de ce Lévitique 4, pour le sacrificateur, c'est celui qui conduit le sacrifice. Le sacrifice qui est le culte devant le Seigneur. Donc le sacrificateur, c'est le pasteur, c'est l'évêque, c'est l'ancien, c'est le diacre, c'est le prophète, c'est le docteur, c'est l'évangéliste, c'est après l'évangéliste, c'est pas l'apôtre. Bon, maintenant, si on veut partir de tout le peuple, c'est l'assemblée. Et si on veut partir d'un chef, quand on veut partir d'un chef, c'est quelqu'un quelqu'un qui a l'autorité sur qui il y a des gens. N'oubliez pas, il n'était pas dans le service, mais il était chef de groupe. Parce que le peuple juif, à l'époque, avait 10 tribus. Et il y avait le chef de chaque tribu. Et même dans chaque tribu, même il y avait les sous-chefs de chaque famille. Vous comprenez un peu. Et donc c'est un peu ça. S'il était chef de la tribu, c'est comme ça qu'il devait faire son sacrifice. Parce que quand vous constatez le sacrifice du sacrificateur, c'est le taureau. Il ne va pas aller apporter la chèvre. Le sacrifice, c'est pour ça qu'il fallait qu'on dise le sacrifice du chef. C'est quoi? Le bélier. Et il ne doit pas aller apporter le taureau. Et le sacrifice maintenant du peuple aussi, c'était le taureau. Non, attendez. Le sacrifice, c'est la personne qui était la chèvre femelle. Je reste dans le cadre de Lévitique 4. Peut-être dans le Lévitique 5, on va... nous pouvons lire pour les différents sacrifices. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par le peuple
et a rendu par le peuple coupable, le sacrificateur qui a reçu l'onction, il offre à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau. Ok? Si le sacrifice qui a reçu l'onction, c'est lui, le sacrificateur qui a reçu l'onction, c'est lui qui a péché, il va offrir un jeune taureau. Ok? C'est écrit. Maintenant, quand nous descendons sur l'autre, quel verset encore? Attendez encore, nous allons continuer sur, nous sommes sur quoi? Nous sommes sur si toute l'assemblée de l'Israël a péché involontairement, c'est à partir du verset 13, et s'en aperçoit en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, qui ne doivent point se faire en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau, la même chose que sur le sacrificateur qui a reçu l'onction. Ok. Quand nous descendons maintenant, ici au verset 3, au verset 14. Donc, quand nous descendons maintenant au verset 21, il apportera le taureau. Non, c'est au verset 21. 22, si un chef qui a péché en faisant ceci à l'assemblée, au verset 20, qui vient à découvert, qu'il a commis, il apportera un bouc mâle. Le chef apporte un bouc mâle. Ok? Et si maintenant quelqu'un a commis, au verset 27, si quelqu'un du peuple a commis, il apporte quoi? Il apporte la chèvre. Une femelle. Sans défaut. Hein? Donc, si c'est le chef qui commet, il apporte le bouc. Si c'est une personne qui commet, il apporte la chèvre. Il y a bien de signification à ça. Okay? So, wir haben hier diskutiert über die verschiedenen Opfer. Ja, der Hohepriester, der designierte Hohepriester fürs Moment, bringt ein anderer bringt das Gleiche wie die Gemeinde, wenn die Gemeinde gesündigt hat. Aber wenn es ein Chef ist von der Bevölkerung, er bringt was anderes, er bringt ein Ziegenbock, ne? Er bringt einen Ziegenbock. Und wenn einer von der Gemeinde gesündigt hat, der bringt er eine Ziege, eine weibliche, sag mal auch weibliche? Eine weibliche makellose Ziege. So, das sind einfach unterschiedlich. Wir sollen tun, wie Gott sagt, wir sollen nicht tun, wie wir denken. Gott sagt, bring das, da müssen wir das bringen. Okay? So, was war die Frage? Die Frage war, wer ist der Hohepriester? Jetzt in unserer Gemeinde, es ist klar, wer ist die Gemeinde? Die Bevölkerung ist die Gemeinde, es ist auch klar. Und wer ist der Chef? Es ist auch klar, denn der Chef ist derjenige, der die Autorität hat über andere Leute. Ja, wir hatten im Jüdischentum hatten wir Chef von Stämmen. Ja, da waren 12 Stämme und dann jeder Stamm hatte einen Chef. Okay? Und dann einer, der gesündigt hat, bist du und ich. Gut. Noch eine Frage? Ja. Moi, sur la question, le 6. Verset 6. 5 quoi? Verset 5. Ouais, 5 ou 6. Le sacrificateur ayant reçu l'onction pendant le sang du taureau, il apportera dans toute la tente d'assignation. Et il trempera son doigt dans le sang et le fera 7 fois. C'est ça, j'ai pas compris. 7 fois. Bon, ok, good. C'est comme ça.
on égorgeait là où on égorge, c'était hors de la tente d'assignation. Et quand on égorgeait, on recueille tout le sang. La première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on recueille tout le sang. Et pas toujours aller sur ce qu'on voit, mais il y a des trucs subtils. Pourquoi parce que pour tremper son doigt, il fait 7 fois. Et il ressort encore parce que l'autel des holocaustes était hors de la tente d'assignation. Il ressort encore pour verser tout le sang sur l'autel. On doit se poser la question pourquoi. Il pouvait laisser là, il pouvait laisser aussi, prendre juste un peu, et il part, il fait, et puis il rentre, et on verse le sang là-bas. Pourquoi il doit entrer avec tout le sang dans le temple d'assignation, faire cela et ressortir? Pourquoi ne pas entrer avec tout le taureau, ou bien tout le bouc, ou bien toute la chèvre dans la tente d'assignation? Parce que la tente d'assignation est sainte. Qu'est-ce que représente le sang? La purification. Le sang. Le sang représente la vie. Le sang, c'est la vie. En fait, la vie qui est en nous, c'est dans le sang. La caracasse, n'intéresse pas Dieu. Ça n'intéresse pas Dieu. C'est pour cela que je plains souvent beaucoup de gens qui... Et c'est pour cela que je crie beaucoup de gens qui s'intéressent trop à leur corps. Deswegen spreche ich mal zu den Leuten, die sich zu sehr an deren Körper interessieren. Ja? Ils s'intéressent trop à leur corps. Ce n'est pas ça qui est important. Nicht das ist sehr wichtig. Ce qui est important, Was wichtig ist, c'est le sang qui est ist en das toi. Blut. C'est le sang qui est en toi. Parce que Das le Blut, was sang, in c'est dir la ist. vie. Denn Et das c'est pour Blut ist cela das qu'on Leben. n'apporte pas tout l'animal dans la tente d'assignation. C'est pour ça Und qu'on deswegen recueille wird nicht das tout le ganze sang. Tier Donc, ins Feld quand on gebracht, sondern égorgeait, das il Blut. fallait le soulever pour recueillir tout le sang. Wenn man Et ihn quand on est gemordet sûr que hatte, tout le sang a été wenn man recueilli, ihn on apporte tout le sang dans la tente d'assignation. Donc, c'est cette vie qu'on est en train d'apporter dans la tente. Et puis, l'acte de purification qui est de plonger le doigt et d'asperger 7 fois devant le Seigneur. Vous savez, moi, je le parle selon la révélation. Ok? Vous savez, quand vous allez dans Apocalypse, dans Apocalypse, vous suivez une partie où le Seigneur se décrit comme quelqu'un qui tient les 7 esprits de Dieu en main. Ok? Donc, moi, dans ma révélation, ce que je reçois de là, c'est pour apaiser les 7 esprits de Dieu. Parce que ce sont ces 7 esprits qui ont été offensés par le péché que tu as commis. Ok? Ce sont ces 7 esprits. Et puis, il faut que une goutte de sang apaise. Puis, Éphésiens nous dit aussi, sans effusion de sang, pas de pardon de péché. Ok? Et quand il plonge le doigt, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait des effusions. Et il le fait 7 fois. Pourquoi ne pas le faire une fois? Moi, dans ma révélation, puisque Dieu a 7 esprits, alors il apaise les 7 esprits de Dieu. Hein? Lesquels 7 esprits? Moi, je ne sais pas, c'est le mystère de Dieu. Puisque Jésus se déclare comme celui qui tient en main les 7 esprits de Dieu. En fait, comme celui qui contient les 7 esprits de Dieu. On peut arriver là-bas après. Vous comprenez? Bon, c'est le mystère de Dieu. Dieu est esprit, et puis il a 7 esprits. Vous comprenez un peu? Et je ne peux pas vous déclarer, ça c'est l'esprit de ceci, ça c'est l'esprit de cela. Moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Hein? Mais ce que je pense et ce que je reçois comme révélation pour ces 7 expiations qui est en train de se faire dans l'Ancien Testament, parce que Jésus a tous les 7 et il a donné pour nous le sacrifice suprême à la croix de Golgotha, dont son sang apaise déjà les 7 esprits. Est-ce que je peux trouver ça dans Jésus a les 7 esprits? Qui tient les 7 esprits? Ok, Apocalypse. Je pense que c'est entre le chapitre 2 et 3.
Donc, chers Facebookers, vous allez un peu nous excuser. Parce qu'il faut quand nous cherchons les Écritures, il ne faudra pas que les sœurs, que le frère Gérard dit quelque chose qui n'est pas dans la parole. So, quelqu'un a trouvé? C'est dans Apocalypse. Je peux déjà vous dire là où ça se trouve. So, Apocalypse 1 au verset 4. Apocalypse 1 au verset 4. So, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Ok? Les 7 esprits qui sont devant son trône. Et nous pouvons, ça ce sont les 7 esprits qui sont devant le trône de celui qui est, qui était et qui vient. Qui est et qui était et qui vient? Hein? Jésus. Et Jésus c'est qui? C'est même un peu plus clair dans le 12, dans le verset 12 du chapitre 1, du moins le verset 12. Quand il dit, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers, dont au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et une ceinture. Donc, dans cette vous, ça c'est les 7 esprits, les 7 esprits qui sont devant le trône. Ok, on repentait ça où? Devant les cornes, devant le truc. Moi, ça c'est une révélation que moi que j'ai dit bien pour moi, que j'ai reçue. C'était pour apaiser ces esprits-là. Parce que ça, ce sont les esprits qui sont devant. Ça, ce sont les esprits qui sont devant Dieu. Et ce sont en fait les esprits de Dieu. Parce qu'ils sont de celui qui parle. Ça, c'est encore un verset qui prouve même que Jésus lui-même est Dieu. Ok? Donc, c'est ces esprits-là qui doivent être apaisés. Et c'est là que le sacrificateur fait cette fois, cette expiation-là. Ok? Mais nous, dans le Nouveau Testament, nous n'avons plus besoin de cette foi parce que celui qui avait ces 7-là, elle s'est déjà donné pour tous. Et son sang les apaise. Donc, quand nous appelons dans son sang, quand nous demandons pardon et que nous appelons à son sang apaise et nos péchés sont pardonnés. Parce que ce n'est que le sang de Jésus qui pardonne nos péchés, qui lave nos péchés. C'est le sang de Jésus qui lave nos péchés. Donc, c'est un peu ça. La sœur Chantal. Je voulais dire, quand on a vu les différentes personnes qui ont péché, ils ont les différents sacrifices. Est-ce que le péché de peut-être le sacrificateur, c'est plus mauvais que le péché de simple fidèle? Si, le jugement va commencer par la maison et ça va commencer par ceux qui ont d'abord reçu la mission de conduire le peuple. C'est pour cela que le péché que celui qui a commis, qui est plus élevé en dignité, parce que Dieu dit traitez-les d'un double honneur de ceux qui sont élevés en dignité. Devant vous, dans notre temps de la grâce, c'est les apôtres, c'est les apôtres, c'est les pasteurs, c'est les docteurs, c'est les prophètes, c'est les évangélistes. Après, on descend chez les évêques, c'est les diacres, c'est les anciens. Ça veut donc dire que le jugement va commencer par eux. Et pourquoi ils sont élevés en dignité? Parce qu'ils ont un certain rapprochement devant le Seigneur et ils connaissent certaines choses. Amen. Et si tu connais certaines choses et tu le fais, involontairement, et quand tu t'es rendu compte, tu ne vas pas faire l'expiation devant le Seigneur, ça veut dire que tu prends la position de rebelle.
Vous comprenez un peu. Et comme je le dis toujours, au fur et à mesure que tu grandis, au fur et à mesure la tentation augmente. Et ça fait que le traitement du péché des uns et des autres ne peut pas être le même. Ce n'est pas que c'est les péchés qui sont différents. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Le péché, c'est le péché et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le problème, c'est celui qui pêche. Qui sont, dans quelle hiérarchie ils sont. Vous comprenez? Et c'est pour cela que c'est comme moi. Si mon grand enfant fait quelque chose, moi je dis, mais toi tu connais déjà cette chose-là. Et je vais le punir pas de la même mesure que je vais punir peut-être mon petit. Donc c'est pour cela que les sacrifices sont aussi différents. Ja, les sacrifices sont aussi différents. Eine Frage war, warum verlangt Gott hier unterschiedliche Opfer? Von den Hohepriester, von Gemeinde oder so. Dann es ist doch völlig klar, der Hohepriester hat eine gewisse Nähe von Gott als der einfache Mann, der in der Bevölkerung ist. Und er weiß auch schon, weil er Gott Nähe jedes Mal hat, er kennt Gott, wie Gott agiert, wie Gott macht auch in Offenbarungen. Das heißt, er kann einfach nicht so in die Sünde fallen. Er muss auch ein bisschen mehr aufpassen können als der einfache Gläubige. Okay? Und deswegen, weil Gott ein gerechter Vater ist, er kann nicht die auch die gleiche Strafe geben. Die Strafe muss ein bisschen höher, damit es sich auch ausgleichen kann. Et ça, c'est aussi la justice de Dieu. Ce n'est pas l'injustice. Pourquoi tu punis X plus que tu punis Y? Mais X connaît plus. Et Y connaît mieux, moins. Comment je vais punir X et Y de la même façon? Et c'est la même chose en ce qui concerne le jugement. Celui qui n'a pas eu la chance de connaître Dieu, la parole dit qu'il doit être jugé selon sa conscience. Parce que sa conscience lui dit quand il fait du mal ou quand il fait du bien. Là, il n'a pas connu la parole de Dieu. Il sera jugé selon sa conscience. Ça, c'est la justice de Dieu. Mais nous qui avons déjà connu la parole de Dieu, nous serons jugés selon la parole de Dieu. Hein? C'est ça le véritable problème. Même, je vais t'achever que même celui, c'est comme le cas de Jésus. Jésus, par exemple, même celui qui n'a pas connu Christ. Mais quand il connaît Christ en dernière minute, oui. S'il était ignorant, lui il va aller, toi tu vas rester. Oui, justement. Oui, justement. C'est pour cela. Parce que déjà le fait qu'il a connu Christ en dernier moment, le fait effacer sa conscience, parce qu'il est le Dieu qui ne tient point compte du temps d'ignorance. Et maintenant, comme il a passé peu de temps en Christ, il n'y a rien pour le juger avec. Il va directement, il gagne le ciel. Il gagne le ciel. Donc c'est un peu ça, il faut qu'on comprenne. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il n'est pas un Dieu injuste. Donc, si tu es ignorant et que tu pars, tu seras jugé selon ta conscience parce que Dieu nous a donné, il nous a donné la conscience. Ce souffle qu'il a insufflé en nous, il nous a donné la conscience de connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Depuis le jardin d'Éden, nous connaissons, quand nous sommes dans l'homme, à cause du péché originel, nous connaissons ce qui est bien et ce qui est mal. Là, il va nous juger avec. Mais maintenant, pour Christ, si nous revenons à Christ une minute avant notre mort, Dieu, oh, on a mal vécu, pardonne-nous Seigneur, viens dans mon cœur et tout, toutes ces choses-là sont effacées. Sinon, il sera un menteur. Car il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Voilà, tu es une nouvelle créature, tout est ancien est passé. Maintenant, si tu décèdes dans cette condition, il n'y a rien pour te juger avec. Tu as gagné. Ok? Mais plus pour nous, hein, pour ceux qui sont dehors. Pour ceux qui sont dehors. So, die Frage war über die Gerechtigkeit Gottes. Und da haben wir gesagt, weil jemand Jesus oder das Wort Gottes nicht gekannt hat, kann er nicht durch dieses Wort gerechtig werden, sondern er wird durch seine Taten verurteilt werden. Denn wenn wir geboren werden, wir werden geboren in diese sag mal, Adam Natur.
Und diese Adam-Natur gibt uns die Möglichkeit zu wissen, was gut ist und was schlecht ist. Deswegen werden wir durch diese Natur von Gott verurteilt werden. So, aber wenn wir Christus kennen, wenn wir mit dem Wort in Verbindung kommen, dann werden wir jetzt mit dem Wort verurteilt werden. Dann nur der Wort wird für uns stehen und sagt, ja, du hast mich gekannt, was hast du aus mir gemacht? Okay? Es gibt noch eine dritte Perspektive, diejenigen, die kurz vor deren Tod Jesus annehmen. So, er sagt, für ihn zählt nicht die Zeit, wo du unwissend warst von ihm. So, dann, wenn du kurz darauf ihn annimmst und stirbst, dann hast du gewonnen. Denn es gibt nichts, dem man dich damit richten kann. Ja? Was wird man da benutzen? Er benutzt das Wort, okay, an dem Zeitpunkt, wo er das Wort benutzt, hast du dich ihm hingegeben, du hast ihn gerufen, du hast gesagt, seid mein Retter und Herr. Und er sagt, wenn du auf seinen Namen rufst, wenn du mit deinem Herz glaubst, dann bist du gerettet. Das Wort hat für dich schon gerichtet und du hast gewonnen. Okay? So, das ist das. So, was eine letzte Sache, une question? Il y a une question? Gibt es noch eine Frage? Nein. So, ich habe noch 2 Minuten, werde ich nutzen können. Eine letzte Sache. Ihr habt gemerkt, dass außer was rausnehmen muss, tout ce qu'on doit enlever pour le sacrifice de grâce, on le brûle à l'autel, mais le reste, on amène pour le brûler totalement avec le sang. Or, le sacrifice de d'action de grâce, quand on enlevait l'autre, on brûlait pour Dieu et le reste était pour les sacrificateurs. Pourquoi on doit manger le sacrifice d'action de grâce, mais on ne va pas manger le sacrifice d'expiation? Warum? Wir haben im 3. Buch Moses Kapitel 3 gelernt, dass wenn man ein Opfer gebracht hat, es gab, was von Gott gebrannt werden soll und den Rest waren für den Hohepriester. Aber im Kapitel 4 lernen wir daraus, dass ja, es wird auch gebrannt wie in den anderen Opfern in Kapitel 3, aber den Rest wird komplett rausgebracht in einen Ort, wo man nur die Asche legt und wird komplett da gebrannt. Warum? Warum soll der Rest nicht für den Hohepriester hier sein? Schwester, commence après si... Moi, je pense que les sacrifices d'expiation, c'est pour le péché, c'est pour le pardon du péché. Okay. Donc, on ne doit pas manger ça. Mais l'action de grâce, c'est pour les remerciements. Donc, c'est positif pour moi. Ok. C'est la même chose. Wer ist die andere Meinung? Super. Et wisst doch, vous voyez donc, Dieu n'aime pas le péché. Si tu viens offrir, il y a quelque chose qu'on fait avant d'égorger. Il y a quelque chose qu'on fait avant d'égorger. Et c'est pour cela que je voulais que vous compreniez ça très bien. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent avec ça dans les assemblées. Qu'est-ce qu'on fait quand on apporte un sacrifice à l'Éternel? Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on faisait? On posait toujours la main sur la tête. Que ce sacrificateur il pose la main. Si c'est le peuple, les anciens vont venir poser la main pour représenter le peuple. Ce qu'ils ont triché pour faire la démocratie, comme vous venez l'Assemblée nationale et tout ça. Et c'est beaucoup de choses. Tout ça là, c'est dans la parole. Hein? Mais les ignorants, ils ne connaissent pas. Parce que c'est les anciens qui représentent le peuple. Maintenant, ils ont dit les députés représentent le peuple. Okay. Donc, vous voyez, et si c'est un chef, le chef pose la main. Si c'est une personne, il pose la main. Vous comprenez? Pourquoi il pose la main? Et quand il pose la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché qu'il a commis, il le dépose ça dans cette sacrifice. Vous comprenez le sens spirituel de ce qui se passe.
il dépose ça sur cette victime. Et c'est pour cela que la vie est ôtée à cette victime. Donc, spirituellement, la vie pécheresse qui est dans cette victime est ôtée. Et maintenant, le sang est récolté, aller devant le présenter au Seigneur et pour faire l'expiation de ce péché. Et le reste va être versé sur l'autel des holocaustes. Et la carcasse dont le péché a été infecté doit être brûlée. Les sacrificateurs ne doivent pas en manger. Vous comprenez? La vie de cette personne, la vie, puisqu'il a transféré tout, on retire la vie qu'on amène devant le Seigneur. Ça symbolise la vie du pécheur. Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Vous comprenez un peu? Et puis, quand la vie du pécheur est répandue devant Dieu, quand tu te repens de ton péché, le cœur de Dieu est apaisé. Mais maintenant, ta nature pécheresse est brûlée. Donc, la nouvelle vie que tu reçois, c'est une vie qui n'a pas de péché. Et c'est pour cela que, bonne réponse, on ne doit pas en manger parce que le péché est resté dans cette carcasse. Pourquoi le péché est rentré dans cette carcasse? Par l'imposition des mains. Par l'imposition des mains. C'est pour ça que je dis, faites attention dans les assemblées où vous partez. Si vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un, ne permettez pas qu'on vous impose les mains n'importe comment. Même déjà ici, vous constatez que nous, on n'impose pas les mains. C'est poussé par l'esprit que nous pouvons imposer les mains. Si je ne suis pas poussé par l'esprit, je ne peux pas t'imposer les mains. Faites attention, parce que dans l'imposition de main, il y a transfert d'esprit. Il y a transfert d'esprit. Et Dieu nous enseigne dans sa parole à tous les niveaux. Mais quand nous lisons, nous passons là-dessus, sans voir. Dans tout, il y a transfert d'esprit. Et parce que j'ai péché, j'apporte mon sacrifice, je dépose la main sur la tête pour transférer l'esprit pécheresse dans ce corps. Et c'est ce corps qui doit être assassiné ou bien égorgé devant Dieu. Or, c'est pour cela que Christ dit qu'il est la porte. Il est le chemin. Il est la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par lui. Comment venir au Père sans passer par lui? Il ne suffit pas seulement de dire qu'on va utiliser la porte, on va l'accepter. Oui, on l'accepte, mais dès qu'on se rend compte qu'on a péché, c'est à Christ toujours qu'on crie. En le faisant, nous sommes en train d'imposer notre main à Christ qui est égorgé ou à la croix de Golgotha. Et là, en invoquant son péché, le sang, son sang est aspergé cette fois devant cet esprit que lui-même il a. Et nos péchés sont pardonnés. Ok? Donc, faites vraiment attention. Ceci doit être aussi un appel. Quand je dis, quand nous lisons, nous restons dans le contexte et puis nous ramenons maintenant au temps de la grâce. Au temps de la grâce, notre sacrifice a été déjà fait. Ne venez pas ici dire que le frère Gérard dit qu'on va apporter les boucs et tout ça. Là, je n'ai pas dit ça. Le sacrifice a été déjà fait. Notre autel des holocaustes, c'est le mont Golgotha. Jésus est le sacrifice expiatoire. Il est la victime. Vous voyez ça même dans les livres. Il est la victime expiatoire. C'est lui. Toutes les sacrifices de taureaux, de boucs, de chèvres, c'est Jésus qui est maintenant dans le temps de la grâce la victime expiatoire. Et quand nous péchons, quand nous nous rendons compte, parce que nous ne péchons pas, nous tombons dans le péché involontairement, parce que celui qui pêche volontairement n'est plus dans la logique du péché, il est dans la logique de l'iniquité. Le juste tombe 7 fois, mais pas volontairement. Je ne peux pas savoir que ça c'est le péché et je vais y faire. Ça, fais attention, tu n'es plus juste. Tu n'es plus juste.
Quand tu vois le péché, la Bible dit quoi? Fuis. Quand tu vois le péché, la Bible dit fuis. La Bible n'a pas dit va. Comme tu es juste, tu peux tomber cette fois. Non. Quand tu vois, fuis. Mais quand tu ne vois pas, ça veut dire que tu es tombé involontairement. Ici, dans Lévitique 4, on parle des péchés involontaires. Tu vois, même ils ne se rendent pas compte. Le Seigneur dit, quand il s'est rendu compte, quand c'est découvert, vous voyez, même au niveau de l'assemblée, nous pouvons être en train de pécher. Nous pouvons être dans une mauvaise direction. Mais à un certain temps, nous ne nous rendons pas compte. Mais à un moment donné, peut-être quelqu'un à la lumière du Seigneur qui vient nous dire, hey, nous sommes dans la mauvaise direction. Voilà notre péché que nous avons commis depuis. Bien aimé, nous devons être humbles de rentrer. C'est pour cela que j'appelle souvent, rentrons à la parole. Quand il y a n'importe quoi, ne suivons pas nos émotions. Rentrons à la parole. Et quand nous rentrons à la parole, nous pouvons découvrir nos erreurs. Et quand nous découvrons nos erreurs, n'ayons pas honte de rentrer. Si moi je découvre mon erreur, je n'aurai pas honte de rentrer, peut-être même m'asseoir. Je n'aurai pas honte, bien aimé. Parce qu'il s'agit de ma vie. Amen. Vous ne serez pas là le jour du jugement. On ne va pas vous appeler. On va m'appeler seul. Au son de la trompette. Nous qui avons clamé Christ, Christ, on va se réveiller. Mais puis maintenant, voilà, arrière de moi. Je t'ai comme. Mais j'étais docteur, mais j'enseignais. Christ, c'est toi-même qui as révélé aux gens que je suis docteur. Oui, mais parce qu'il y avait l'iniquité en toi, tu faisais ceci, tu faisais ceci, tu faisais ça. Non, je n'ai pas honte. Et bien aimé, n'ayez pas honte. S'il y a quelque chose qui ne va pas, revenez. Revenez. Il vaut mieux toujours de recommencer. Souvenez-vous de celui qui a accepté le Seigneur à la croix. Il a gagné quoi? Le paradis. À la dernière minute. Donc, il est toujours mieux de recommencer. Il ne faut pas avoir honte que demain, on se retrouve de l'autre côté. Non, non, non. Il faut recommencer. Il faut recommencer. Donc, ici, faisons attention. Ne soyons pas tellement orgueilleux que nous voyons le péché, au lieu de fuir, nous nous trompons avec le fait que nous sommes forts. Il faut fuir. Même Jésus lui-même, quand on voulait le lapider, ce n'était pas son temps. Il fuyait. Vous pensez qu'il fuyait pourquoi? Parce qu'il savait que sa mission n'était pas encore accomplie. Au moment où sa mission était accomplie, quand on est venu le chercher, il a dit que non, c'est moi. Pierre même a coupé l'oreille de l'autre, que non, 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 Pierre ne fait pas ça. C'est leur heure. Leur heure est venue. On doit laisser que cela se fasse. Quand ce n'était pas leur heure, ils fuyaient. L'esprit, le papa disparaissait. Vous comprenez un peu? Donc, pourquoi toi, tu dois voir le péché et tu vas t'enorgueillir? Pourquoi? Si je vois le péché, mes frères, je fuis. Je fuis. Je ne suis pas orgueilleux. Halleluja. So, zusammenzufassen, wir sollen nicht uns in die Sünde begeben, wir sollen von den Sünden fliehen, sagt auch die Bibel. Wenn man merkt, dass das eine Sünde ist, muss man davon fliehen. Und wir werden nicht bewusst sündigen, weil wir wissen schon, dass Jesus für unsere Sünde bezahlt hat. Das wird für dich nicht mehr zählen. Ja? Wir sündigen nicht, weil wir sagen, Jesus hat für uns schon lange bezahlt. Nein. Nein, nein, nein. Dann sagt Gott, das ist keine Sünde, dann das ist eine geplante Sünde. Wir als Christen oder als Jünger Christi sollen wir keine Sünde planen. Nein. Ja, es gibt Leute, die Sünde planen. Sie planen Umzug. Sie bezahlen auch Hotelzimmer und alles. Sie planen alles. Es gibt Leute auch, die planen zu betrügen, die planen zu lügen, sie planen alles. Sie haben was getan und sie wissen ganz genau, dass es nicht gut ist, aber die suchen Argumente, um es zu verteidigen. Ja, und das geht nicht. Wir sollen Demut zeigen und ab und zu mal, es tut mir leid, sagen und sagen, ja, du hast recht, ich habe gesündigt, es tut mir leid. Denn wenn man unbewusst sündigt,
Ja? Wenn man unbewusst sündigt, kann man auch gut die Vergebung seiner Sünde bitten. Alléluia. Gloire Amen. au Seigneur. Amen. Amen. So, nous avons la prochaine fois Lévitique 5. Et j'espère que... Je suis désolé pour la chorale, vous allez suivre la vidéo après. Et j'espère que nous évoluons vraiment bien et que nous comprenons. Alléluia. Nous comprenons. Nous devons fuir les péchés. Nous ne devons jamais pécher volontairement. Il est bien vrai qu'il y a le péché partout. Mais quand tu tombes déjà une fois involontaire, repens-toi et ne regarde pas cette direction-là. Vous savez de quoi je parle. Amen. Amen. Vous savez de quoi je parle. Il y a trop de péchés dehors maintenant. Trop de péchés. Le mal est dominant. Et ça montre, c'est le temps de la fin. Nous devons, si nous tombons involontairement, nous devons tourner la face et regarder ailleurs et demander pardon. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Roi de gloire, nous te bénissons, te glorifions. Merci pour cette heure d'étude et merci pour toutes tes révélations. Tu es Dieu et nul n'est comparable à toi. Continue avec nous, Seigneur. Révèle-nous tout ce qu'il faut révéler. Dépouille-nous de tout ce qu'il faut être dépouillé. Et laisse que nous soyons un sacrifice de bonne odeur devant tes narines et devant ton trône. Gloire et louange à toi, Seigneur, entre tes mains. J'abandonne la suite de ce culte. Demeure avec nous, inspire-nous, Seigneur, que rien, éternel, ne soit de la volonté d'un homme, que rien ne soit, Seigneur, d'une philosophie quelconque, mais que tout soit inspiré par ton esprit et soit conduit par ton esprit. À toi l'honneur, à toi la gloire, pour des siècles et siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.